Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors je vous laisse cette vidéo aujourd'hui. C'est pas évident encore, je suis toujours dans la difficulté de parler. Et j'ai une énorme fatigue aujourd'hui parce que je me suis motivée à essayer de mettre en place la chambre où je vais dormir en fait. Quand je vais venir ici rendre visite à ma soeur, le lapsus, à ma mère. Et j'ai trouvé ça difficile parce qu'en fait, on a, ma sœur et moi, il y a 4 ans, donc il y a 4 ans et 4 mois, avant qu'elle ait déclaré son cancer et donc qu'elle meure, il y a un mois de ça, on avait rapatrié toutes nos affaires de France ici et on avait mis tout ça dans des sacs, dans des cartons et donc, tout était pêle-mêle, inatteignable, inutilisable. Les pièces où c'est entreposé, humide, pas aéré, vraiment, enfin, pas du tout engageant, quoi. Et donc là, j'ai vraiment retroussé mes manches et je me suis dit que j'allais quand même fouiller un petit peu dans tout ça. Et sur les 2 petites pièces qu'on avait, c'est-à-dire qu'on devait chacune avoir une petite pièce pour dormir quand on revenait rendre visite à nos parents. Et j'ai utilisé la plus grande, qui devait être sa chambre à elle. Et j'ai commencé à la vider, à mettre un petit peu tout ce qui était du stockage dans l'autre pièce. Et commencer à aménager en fait la chambre de ma sœur, quoi, qui est maintenant ma chambre. Enfin, qui va devenir ma chambre. Donc c'est pas facile parce que... je sais pas comment vous dire, j'essaye vraiment de stopper mon mental, de me dire ne rentre pas dans cette voie-là, ne t'engouffre pas dans les images, les sensations, les souvenirs, les paroles, parce que c'est quelque chose, j'en sors pas vainqueur, hein. La tristesse, le désarroi d'avoir perdu ma sœur. Et les images d'elle, malade, mourante, quand elles se mettent à envahir mon cerveau, je peux pas lutter contre ça. Là, je commence à rentrer dans un véritable désespoir. Et donc, j'ai essayé de bloquer ça parce que sinon, je peux pas agir en fait. Je peux pas rentrer dans l'action. Donc, je me suis éreintée en fait. Et je suis complètement fatiguée maintenant. Et je suis satisfaite parce que j'ai quand même réussi à grosso modo rendre la pièce habitable. J'ai passé l'aspirateur, passé la serpillière. Donc, comme je disais, débarrasser tout ce qui était encombrant. Et j'ai mis pour l'instant un matelas avec un sommier. Et puis, je continuerai ça demain ou un autre jour pour... en fait, je dois mettre un autre sommier à la place de celui-là. Et puis, progressivement basculer dans l'autre petite pièce qui devait être donc ma chambre et qui va devenir, pour le moment, la pièce de stockage. Et essayer de ranger un peu tout ça, de farfouiller là-dedans, de trier, d'aérer les choses, sans pour autant vraiment changer les choses. Mais j'ai pas du tout fait ça, pas trop, et j'avance tout doucement parce que j'essaie d'apprivoiser en fait ma peur de la souffrance et de la douleur. Et voilà, j'avance à tout petits pas. Et en fait, là, pour être sincère, je suis un peu inquiète parce que sur le moment, dans la journée, quand il y a du soleil, il fait beau, etc., tu te dis, ah, mais c'est bon, ça va, je maîtrise, quoi, ça va aller. Mais en fait, c'est la nuit que ça ressort. C'est comme si on est imprégné, on s'imprègne, et puis ça rejaillit la nuit, en fait. Et la nuit dernière, par exemple, j'ai pas pu dormir avant 4h30 du matin, et j'étais épuisée pourtant, mais tellement épuisée. Mais je revenais des obsèques aussi, donc j'étais, bref, dans cette ambiance de mort et de perte et de tristesse. Et puis, je regarde tout ça, et la partie qui est un peu émotionnelle, c'est que je regarde la chambre maintenant, elle est là en fait, à côté. Et je parle à ma sœur et je lui dis des trucs.
que si elle avait été là, normalement que c'était elle et moi, on devait, on devait déballer tout ça ensemble, on devait se réjouir en fait ensemble, je veux dire encore une fois, je me répète, mais j'aurais jamais pensé que j'allais déballer toutes ces affaires toute seule, j'allais déballer mes affaires toute seule, j'allais m'installer dans cette chambre toute seule, j'allais passer la serpillière toute seule, j'allais faire tout ça, et qu'à la fin de la journée, là, au lieu d'être avec elle, de faire des commentaires et de nous rassurer toutes les deux, je vous parle à vous, hein, c'est très agréable, hein, je vous assure, je suis très très heureuse de vous parler. C'est merveilleux même, mais je lui parle pas à elle et surtout elle me répond pas. Je sais que ma sœur avait un goût incroyable pour arranger les choses, pour les rendre jolies. Puis elle était tellement bosseuse, déterminée, lâchait jamais. Là, je vous parle parce que je me suis dit, c'est bon, il y a un moment donné, il faut que je m'arrête, je suis crevée. Et j'ai passé la journée dessus. Et elle, je sais qu'elle serait encore en train de bosser, quoi. Elle s'arrêterait pas. Et je suis en train de me dire, bon, je vais aller me prendre une petite douche tranquille. Et c'est ça qui faisait vraiment la différence entre nous. C'est que malgré tout, je savais être à l'écoute de ma fatigue et puis être rassurée en me disant que chaque jour, je pourrais m'y mettre, que c'est pas la peine de tout faire maintenant. Mais elle savait jamais s'arrêter. Et personnellement, je pense que ça l'a usée, vraiment. Ça l'a usée beaucoup plus que moi, beaucoup plus vite que moi. Et elle se reposait pas. Elle se reposait pas beaucoup et elle se mettait des coups de cravache pour avancer toujours et toujours se donner des injonctions pour aller plus loin, pour faire mieux, pour faire toujours plus. Donc moi, je me suis toujours considérée comme une grosse flemmarde à côté d'elle, alors que pas du tout, hein, mais quand on a quelqu'un comme ça à côté de soi qui est perfectionniste, forcément, il y a une grosse différence. Et puis à la fin, vous savez, quand elle était malade, elle a fini par me dire mais c'est toi qui as raison. J'ai envie de me reposer comme toi tu fais, Kenza. J'ai envie d'apprendre à lâcher prise et à lever le pied. Alors elle aimait bien que je vienne avec elle à l'heure de la sieste quand on avait la possibilité. Elle me disait toujours j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de m'allonger à côté de toi parce que quand je me mets à côté de toi, j'ai l'impression que le temps et le monde peut s'arrêter sans qu'il y ait de catastrophe, sans qu'il y ait de conséquences graves, que c'est simplement une pause, une respiration, un souffle, et qu'ensuite la vie redémarre. J'aimais bien quand elle me disait ça, mais je voulais tellement qu'elle apprenne à le faire elle aussi, qu'elle apprenne à lever le pied, qu'elle se donne elle-même son rythme et qu'elle puisse elle-même se reposer quand elle ressentait le besoin. Je crois qu'elle n'a jamais vraiment su le faire, jamais. Seulement quand j'étais avec elle. Et là, voilà, je me suis assise sur le lit, qui n'est pas fait parce que, comme je vous dis, je vais changer de sommier et de matelas demain ou un autre jour. Et puis, je regarde les affaires. J'ai sorti 2-3 petites affaires à moi. Donc, ce sont mes affaires. Les siennes, je les sors pas. Et dans ma tête, c'est obligé. Je me dis, mais en fait, elle est en train de faire la même chose que moi maintenant, dans une autre pièce. Puis ensuite, quand je vais avoir terminé, je vais forcément aller dans sa pièce à elle et puis je vais regarder, je vais voir son atmosphère, sa façon à elle d'avoir ordonné les choses, l'ambiance qu'il va y avoir dans sa chambre. Et je vais la trouver géniale, je vais me sentir bien, je vais vouloir m'allonger sur son lit à côté puis bavarder avec elle. Et je me dirai toujours, ah mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais chez elle, c'est bien, je me sens bien. C'est pas que ma chambre est nulle et que moi je sais pas faire les choses, mais elle, vraiment, il y a quelque chose qui était confortable, accueillant, chaleureux, joli. Parce qu'elle elle me disait toujours, Kenza, je fais les finitions et toi, tu ne vas pas jusqu'au bout. Et c'est vrai. Et ben c'est ça la différence, parce qu'elle est perfectionniste. Et donc là, ça me manque parce que je vais fermer la porte. Je dors pas dans cette chambre encore, mais je vais fermer les volets, je vais fermer la porte, je vais éteindre la lumière.
Je vais mettre un encens quand même, je pense, pour laisser une aura positive s'imprégner dans les murs. Et puis je vais remonter à l'étage, là où je dors en ce moment. C'est ma mère qui m'a prêté un petit bout de son salon. Enfin, une petite pièce à elle qu'elle aime beaucoup. Et pour l'instant, je dors dedans. Et il y a beaucoup de soleil dans cette pièce. Et je sais que là, je ne peux pas aller visiter sa petite chambre à ma soeur Selma. Je ne peux pas voir ma soeur jumelle. Je ne peux pas parler avec elle. Je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai fait. Et me satisfaire de ce qu'elle a fait. Et ça, vous voyez ça, c'est un des premiers points qui jalonnent ma vie maintenant. C'est ça, c'est un moment comme ça, où là je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Où là, je ne rentre pas complètement dans la prise de conscience, parce que je vous l'ai dit, je ne peux pas me permettre de rentrer dans cette douleur. Mais je sais que là, il y a un manque, et puis c'est désagréable. Et je me dis, j'aimerais bien. Et j'ai envie qu'elle soit là, j'ai envie d'aller voir sa chambre, j'ai envie de passer ce moment avec elle. Et je ne peux pas. Et là, il n'y a que moi. Et il faut que j'aille à l'intérieur de moi, dans notre relation de jumelles, et je dois me dire qu'elle m'aimait, et qu'elle aimait aussi faire exactement ce que je vous ai dit. Venir dans ma chambre, s'installer sur mon lit, regarder tout ce que j'avais déballé, la façon dont j'avais agencé les choses, et me dire, c'est marrant, j'aurais jamais pensé à faire ça comme ça. Elle aimait bien aussi venir chez moi. Elle trouvait que c'était un refuge. Alors je suis obligée de penser ça maintenant et de me dire qu'elle aussi elle aimerait passer ce moment avec moi. Qu'elle aussi elle aimerait me dire des commentaires sur ma chambre, me montrer sa chambre. Qu'en fait toutes les deux on ressent la même chose. On ressent la même chose toutes les deux. On peut juste pas se le dire comme ça, comme avant, avec des mots et se regarder en face. Mais il faut que je sache qu'au fond de moi, c'est une certitude. Vous savez, la certitude de l'amour profond. Quelque chose de si intense et de si sûr, si enraciné, si concret. On ne peut pas douter. Et donc il faut que je me raccroche à ça, à ressentir sans voir, à être avec elle sans pour autant matériellement être avec elle. C'est très dur. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous abonner, de mettre un pouce à cette vidéo. Laissez-moi des commentaires pour me dire comment vous traversez ces épreuves. Toutes ces étapes-là du deuil où il faut accepter de revenir dans le passé, être dans le présent, se projeter dans l'avenir, accepter le vide, accepter le plein, accepter le yo-yo qu'on a dans le cerveau et le cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.